Bienvenue à tous et merci de suivre la TFM. Des images insoutenables pour beaucoup de gens ici au Sénégal. La TFM vous plonge ce soir au cœur de la détresse des sinistrés de l'unité 3 des Parcelles Assainies de Keur Massar, des familles entières prisonnières des eaux de pluie. Et malgré son annonce, le plan Orsec n'est pas encore opérationnel sur place. Le reportage de Salif Sow et Asmalik Diop dans la banlieue de Dakar. À la maison. Je suis matin, je sors pour le bagage et tout. Même si c'est difficile, mais actuellement, on n'arrive pas à faire grand-chose. Elle a voulu tout dire. ñaan ay ñoo xam ne da ngay dugg sax ñun ñi xam ne ñoo fi nekk ay jeunes da ngay dem ba da ngay doo xam looy wax parce que vraiment seeram day daw am na ñoo xam ne lekkatuñu seen lekk jeex na seen naan jeex na te mënuñu génn parce que gaalu saboor yi fi nekk du dugal kenn ci biir du la génne du la dugalaat. ndugg baa ngi nii suñu waa kër yi ñoo fi dëkk man damaa génnoon après ñu woo ma ne ma ñoom mënuñoo génn bitig yi dañoo toj amuñu fu ñu nduggee may naa jóge jàmm ga ñëw nduggal leen. andi leen waaye gis nga fii ni mu mel daal yëpp yàqu na suñu yére yeeg yëpp yàqu na. Ici, rien. Depuis le déclenchement du plan Orsec, il y a de cela 4 jours, unité 3 tarde toujours à être mise à sec. Le pompage tarde, les sapeurs-pompiers se démènent, mais l'eau reste à son niveau initial. Vraiment fi mu ne nii moom commencé na gën a garaaw te gars yi fee ñun amul parce que canal bi fee ñun amatuñu fa nu ñuy waxati amatuñu yaakaar ndax gisuñu ba léegi dara doxul. dara doxul pompe ñu ngi monté rek mais xam nga di monté te dara doxul itam doo am yaakaar n'est-ce pas ñu ngi monté mais dara doxul xam nga lii nii xoolal ndox bi fi mayam. Les DIFA d'ici Covid-19 va peut-être resservir. Recensement bi ci laay def nii ak préfet defoon nañ ko léegi dama war a dem recensé ji li ñu daloon ci ceeb bi recensement bi mooy dellu si waat parce que man 245 personnes laa recensé woon mais ñëpp génn nañu sama quartier du kenn ku des kii ngi kaw la. fu mbokk nekk nga dem seede koy recensé mais man am naa sama base de données sama quartier. Au-delà des déclarations d'intention du régime en place, ça ne bouge pas sur le terrain. La sinistre situation est au point mort 72 heures après le déclenchement du plan Orsec ici à unité 3 de Keur Massar. Images terribles et reportages poignants de Salif Sow, notre correspondant dans la banlieue de Dakar. À Joal, les populations les plus touchées par les inondations veulent être relogées. Elles ont exprimé leur doléance devant le ministre de l'Eau et de l'Assainissement. Serigne Mbaye Thiam était dans la localité côtière pour constater les dégâts causés par les pluies. Le point avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Des quartiers de la commune de Joal étaient sous les eaux lors de la pluie du week-end dernier. Le maire de la commune veut une restructuration ou le relogement de certains quartiers inondés. Il faut dire que déjà il existait bel et bien un projet d'assainissement des eaux pluviales. Il y avait 2 projets. C'est le projet d'assainissement des eaux usées qui est passé. Nous attendons impatiemment le projet d'assainissement des eaux pluviales parce que les inondations sont une psychose pour les populations de cette commune. Venu visiter les zones inondées des communes de Mbour et Joal, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement dit prendre en compte les préoccupations des populations. Vous savez que le programme décennal de lutte contre les inondations avait un volet construction d'ouvrages d'assainissement et un volet relogement, restructuration de l'espace urbain. Je pense que votre maire a indiqué que certains quartiers méritent d'être restructurés et à la limite d'être délogés pour que ce problème d'inondation puisse aussi être réglé. Il faut aussi signaler que grâce à l'effort des sapeurs-pompiers, des populations et des autorités locales, plusieurs sites inondés ont été libérés des eaux.
Et plusieurs quartiers sont toujours sous les eaux à Thiès, ce qui pourrait être la source de certaines maladies. Le service d'hygiène a donc décidé de désinfecter ces zones et ainsi éviter aux populations des ennuis supplémentaires. Le reportage sur place de Cherante Diop et Seyla Tir. Les agents du service d'hygiène de Thiès, tous mobilisés, munis de leur appareil de pulvérisation, sont en action. Nguent, Médina Fall sont les quartiers les plus touchés par les inondations. Il y a surtout le quartier de Nguent et de Médina Fall qui sont durement touchés par ces eaux de pluie. Ces eaux de pluie créent ce qu'on appelle des gîtes larvaires. Donc quand on parle de gîtes larvaires, c'est vraiment le lieu propice à l'éclosion de certains moustiques. Donc, qui causent ce qu'on appelle les maladies vectorielles comme le paludisme et la dengue. Au niveau de ce quartier, vous voyez que les gens marchent au niveau de l'eau. Donc ça peut aussi impacter sur la recrudescence des maladies dermatologiques. Ces opérations techniques de désinfection ont un rôle important à jouer. Donc c'est compte tenu de ces effets que la brigade régionale de l'hygiène de Thiès a entamé des activités techniques qui va jouer aussi sur la densité des moustiques. Une belle initiative saluée aussi bien par le délégué de quartier de Nguent que l'infirmier chef de poste de la localité. On remercie le service d'hygiène, vraiment, parce que vous avez vu Nguent, comment il est. Vous avez vu le poste de santé, vous avez vu le pont. C'est vrai, il y a beaucoup d'eau, tout est possible. Trop de moustiques. Des kits d'hygiène ont été distribués aux familles impactées. Cela va permettre aux populations de faire la promotion de l'hygiène au niveau des domiciles. Et à chaque hivernage, Kaffrine doit aussi faire face aux eaux pluviales et pourtant un plan directeur d'assainissement est disponible. Le maire demande un financement à l'État du Sénégal pour sa mise en œuvre. Abdoulaye Wilane est interrogé par Omar Ndiaye à Kaffrine. À côté de ce qui doit être fait impérativement pour les eaux de pluie, il faut que l'État, et nous le demandons solennellement au chef de l'État et à son gouvernement, nous aide à avoir un plan d'assainissement qui prenne en compte les eaux usées. Je suis convaincu que si la discrimination positive énoncée, recommandée par le président Macky Sall était mise en œuvre, eh bien, en conjuguant les effets positifs qui peuvent provenir du Promoville avec ce plan directeur d'assainissement qu'on peut mettre en œuvre dans l'immédiat, eh bien, je pense que nous sortirons de ces difficultés-là et Kaffrine retiendra que depuis 2017, je dis bien depuis 2017, ce PDA de Kaffrine existe. Ce qui reste maintenant, c'est à côté de la volonté politique réelle et sincère qu'il y ait des moyens pour que Kaffrine enfin tourne la page des inondations avec son cortège de conséquences désastreuses. Et puis ces prévisions météo, des orages accompagnés de pluie et des rafales de vent font cap sur les côtes du pays, Dakar y compris. Vigilance alors sur tout le pays et particulièrement sur les côtes et en mer, source météo dakaroise. C'est un Ousmane Sonko plus incisif que jamais qui s'est adressé aux Sénégalais. Le leader des Patriotes confie que sur les 750 milliards du programme décennal contre les inondations, seuls les 6% ont été utilisés. Il exige donc l'audit de ce plan, mais aussi la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental pour mieux prendre en charge la question des inondations. Ousmane Sonko a visité des zones inondées et a tenu une conférence de presse. Mohamed Samb et Amadouba. Le leader de PASTEF se veut catégorique. Macky Sall ne respecte pas les Sénégalais selon Ousmane Sonko. Il qualifie de farce la sortie du chef de l'État. Ousmane Sonko exige un audit du plan décennal. Puisque le président Macky Sall a voulu se réfugier derrière le changement climatique. En soi, il n'y a même pas de changement climatique. Ce qui a été fait, ça a été fait dans quelles conditions? Où est-ce que l'argent est passé? Parce que nous savons qu'ici, et sous la gouvernance de Macky Sall particulièrement, tout projet, tout marché public, c'est pour bouffer de l'argent. C'est pourquoi la coalition Jotna a réclamé cet audit. Le président du mouvement patriotique PASTEF disqualifie l'Assemblée nationale et écarte toute attribution de l'audit du programme d'investissement pour 10 ans à une commission d'enquête parlementaire. On parle de quels députés? Des blancheurs d'escrocs.
ces gens-là vont faire une commission d'enquête parlementaire pour épingler Macky Sall. Ce sera peine perdue. Je veux dire aux Sénégalais que tant que Macky Sall sera président de la République, il n'y aura pas de transparence dans ce pays. Il est le parrain, il est l'alpha et l'oméga du système de corruption au Sénégal. Après la suppression du Sénat en 2012, Ousmane Sonko s'attend à la dissolution de certaines institutions pour récolter des fonds qui seront destinés à la gestion des inondations. Il doit le faire pour le Conseil économique, social et environnemental. Il doit le faire pour le HCCT et il doit le faire pour le Conseil pour le dialogue social et bien d'autres. La liste peut être plus longue. Ça permettrait de mobiliser peut-être 30 milliards, 50 milliards, plus important que ces 10 milliards insignifiants. Revisitant le plan décennal de Macky Sall, Ousmane Sonko estime que seuls 6% des investissements évalués à plus de 750 milliards ont été injectés. Le leader de Pastef a par ailleurs alerté sur une éventuelle évasion acridienne qui risque de dévaster l'agriculture sénégalaise. Mohamed Samb, vous le savez, le chef de l'État a annoncé hier 10 milliards de francs supplémentaires pour faire face aux inondations. Mais pour Babacar Ndao, ancien directeur général de l'ONAS, Office national de l'assainissement du Sénégal, cela signifie un échec de la politique de l'État. Il plaide pour un appui conséquent à l'ONAS. Maïmouna Ndiaye et Jafaraba. Casse-tête des inondations, l'État propose un plan d'urgence, 10 milliards de francs CFA pour soulager les populations victimes. L'ancien directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal parle d'un aveu d'échec. Quand le président prenait le pouvoir en 2012, dès septembre avec les premières pluies, alors il a dit qu'il allait supprimer donc, le Sénat pour mettre en place, disons, ce qu'on appelle un plan décennal, avec un budget de 750 milliards. Aujourd'hui, 8 ans après, donc, on n'a pas une évaluation ni à mi-parcours, ni actuellement au niveau des 8 ans. Et en plus de cela, on en rajoute encore 10 milliards pour demander aux gens, pour aider les gens et aussi pour faire face à cette situation d'urgence. Je pense que cela montre quand même que le plan n'a pas fonctionné ou bien n'a pas été exécuté du tout. Face à cette situation, l'ancien ministre des écovillages estime que le Sénégal doit revoir son programme d'urbanisation. Il faut nécessairement repenser l'aménagement du territoire, mais aussi la restructuration urbaine. Parce qu'il y a des quartiers où en fait les gens ont habité de manière spontanée. Et par conséquent, sans tenir compte des réseaux d'assainissement, sans tenir compte du cadre de vie et, disons, de la planification urbaine. De telle sorte qu'aujourd'hui, en fait, il y a des quartiers qui souvent sont dans ces situations-là. Et je pense que le plus important, c'est quand même de faire en sorte que ces quartiers soient bien planifiés, donc restructurés. Et qui dit restructuration, dit effectivement déménagement d'une partie de la population, parce qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Dans le domaine de l'assainissement, l'État a confié cette mission à l'ONAS, mais avec des moyens limités, précise Babacar Ndao. La réalité est que, en fait, l'ONAS n'est pas suffisamment doté de moyens et de compétences pour pouvoir effectivement faire le travail qui s'y est au niveau de la prévention donc, de ces inondations-là, mais aussi au niveau de la gestion même des eaux pluviales et des eaux usées dans des situations normales. Les géographes environnementalistes recommandent un audit du plan décennal pour situer les responsabilités, pour que cette situation ne se reproduise plus. Ce budget additionnel annoncé est diversement apprécié. Des citoyens et des responsables de l'opposition continuent de critiquer la gestion de ce phénomène récurrent que sont les inondations. Et à côté, des partisans du président Macky Sall applaudissent. C'est un sujet signé Ibou Diouf et Diafaraba. Après les intempéries, beaucoup de zones sont inondées. Des victimes qui se comptent par dizaines. L'État, pour soutenir les populations, annonce une aide d'urgence. Donc il fallait mettre en place un dispositif huilé, rapide, qui va impacter et soulager nos compatriotes sous les eaux. On ne peut que saluer ce geste qui est quand même un acte de solidarité. Il a commis
une erreur de communication dès le départ en envoyant un tweet. Mais à qui? Quand on veut communiquer, on identifie sa cible d'abord. Une enveloppe financière annoncée par le chef de l'État, et c'est pour secourir les victimes des inondations et équiper les services techniques. Une décision diversement appréciée. Où sont passés les 760 qui avaient été annoncés? Cette masse d'argent n'a rien pu régler. Je me demande comment 10 milliards pourraient régler cette affaire. C'est une nécessité, une obligation à la limite. Donc le président se doit de les appuyer, c'est une obligation. Et parallèlement à ça, poursuivre le travail structurant, le programme décennal. Au Sénégal, beaucoup de villes sont vulnérables face aux inondations, un problème récurrent qui nécessite une solution durable. Ce que je propose comme solution, c'est que le gouvernement prenne véritablement les solutions durables, structurelles, en délogeant carrément ces populations pour les installer dans un environnement beaucoup plus apte à les accueillir. Et je dois vous dire, si depuis 2012, on n'avait pas mis en place ce dispositif, les dégâts seraient énormes pour s'adapter et poursuivre le travail de façon structurante. Aide d'urgence de l'État pour les victimes des eaux de pluie, un geste et plusieurs interprétations. Le débat s'installe en attendant le beau temps. La première dame, Marième Faye Sall, était également dans la banlieue de Dakar. Des responsables de l'APR qui l'accompagnaient ont été hués par des jeunes du parti. L'épouse du chef de l'État a essayé de calmer les nerfs et a également offert des motopompes aux sinistrés à travers sa fondation. Habib Faye et Modou Diop. La première dame à Pékin sous haute tension à la mairie de la ville de Pékin. L'atmosphère était déjà tendue avant l'arrivée de Marième Faye. Une fois que l'épouse du chef de l'État Macky Sall est descendue du véhicule, les jeunes de l'APR Pékin Rouge ont hué les responsables politiques du département. La première dame, venue dans la banlieue dans un contexte où l'APR Pékin est secouée par une fronde, Marième Faye Sall tentait de jouer au sapeur-pompier, mais les frustrés tenaient à dénoncer le coordonnateur départemental du parti présidentiel. Mais li ngeen di def c'est pas joli. xam naa li nga wax mais est-ce que yoon bu fekkee yow nee nga man ngeen am. man ngeen bëgg ma ñëw di indi sama affaire ngeen di indi rouge. La première dame et sa fondation sont venus à Pékin apporter un soutien aux sinistrés des dernières pluies. De nourriture, l'approvisionnement familial en alimentation. Donc aider les familles à pouvoir évacuer rapidement l'eau des lieux d'habitation, mais également doter les familles de produits alimentaires en remplacement de ce qu'elles ont pu perdre dans les inondations. Cette aide rassure l'administrateur de la fondation. Servir le Sénégal va être distribuée de façon équitable. Toutes les communes ne sont pas frappées au même niveau. Nous croyons savoir que la commune de Karmassar a été particulièrement affectée. Et bien entendu, dans le cadre de la répartition de ce don, ce sera une répartition qui se fera non pas de manière égale, mais de manière équitable. Des autorités locales, comme le maire de Pékin Nord, Amadou Diarra, ont assisté à cette rencontre très mouvementée. Et reparlons de la conférence de presse de Ousmane Sonko. La politique s'est bien évidemment invitée à la rencontre. Le président de PASTEF dit n'accorder aucune importance au statut du chef de l'opposition qui fait débat actuellement. Et il ajoute tout ce qui parle d'un troisième mandat pour Macky Sall mérite la prison. Ousmane Sonko que nous écoutons avec Mohamed Samb. Inacceptable que des acteurs politiques soient dans des discussions pour créer d'autres institutions simplement pour donner des sucettes à des acteurs politiques et cette fois-ci de l'opposition. Il est indécent de parler de statut de chef de l'opposition avec un budget. Certains parlent de 2 milliards, je ne sais pas si c'est vrai, mais un député l'a affirmé publiquement, je ne sais pas ce qu'il en est. Mais il est indécent aujourd'hui. C'est quoi un chef de l'opposition? Il est chef de qui ou de quoi? Moi, personne n'est mon chef dans l'opposition. Nous considérons que la décence interdit dans ce pays que des gens osent parler de troisième mandat. Tous ceux qui parlent de troisième mandat méritent la prison.
parce que c'est des pyromanes. Et en plus bref, Awa Diouf, qui avait tué sa fille âgée de 19 ans et enceinte de 6 mois à Mbafay, commune de Réfane, dans le département de Bombay, a été placé sous mandat de dépôt hier par le juge du premier cabinet de Diourbel. Elle est visée pour assassinat et risque de passer devant la chambre criminelle si l'instruction confirme les faits. Les chiffres de la pandémie de Covid-19, 58 nouveaux malades ce jour. Le nombre de guéris est bien supérieur, 88. Une personne a perdu la vie. Et pour mieux lutter contre le virus, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation opte pour une réponse scientifique. Le ministre annonce une enveloppe de plus de 200 milliards de francs CFA et la mise en place d'un observatoire scientifique et technologique. Cheikh Oumar Anne procédé à la remise de financement à un groupe de chercheurs. Nous l'écoutons avec Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Somb à Rufisque. Le financement des différentes activités. J'ai décidé de mobiliser des ressources internes du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour une valeur de 205 millions de francs CFA. Suite à l'évaluation des propositions reçues et à l'arbitrage par rapport aux ressources disponibles, j'ai le plaisir aujourd'hui de remettre à 18 groupes de recherche une enveloppe de 97 millions de francs CFA. Les 108 restants serviront dans les mêmes conditions de sélection à financer d'autres équipes de recherche. Et voilà une situation que Cheikh Oumar Anne devra gérer. Les étudiants en Master 2 des facultés de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar exigent le paiement des bourses d'accompagnement. Ils donnent un ultimatum de 3 jours à la tutelle. Écoutons Abdoulaye Sissé, porte-parole des étudiants en Master 2, au micro de Mohamed Somb. Je rappelle que depuis 6 mois maintenant, nous étions dans les négociations. Et je pense que nous avons épuisé toutes les voies de recours. J'avais dit au médiateur que le ministre n'a qu'à choisir entre paix dans la paix ou paix dans la guerre. Nous sommes ici pour appeler aussi le président de la République, son Excellence Macky Sall, pour qu'il fasse, pour que le ministre paie les bourses d'accompagnement le plus rapidement possible. Sinon, nous serons dans la rue le plus rapidement possible, comme j'ai eu à le signaler tout à l'heure. Nous lui donnons 3 jours. 3 jours pour descendre sur le terrain. Maintenant, c'est aux autorités de payer, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, dans la paix ou dans la guerre, puisque les étudiants sont revenus sur Dakar et les amicales sont prêtes à descendre dans la rue et bloquer la circulation pour que ces étudiants-là puissent percevoir leurs accompagnements. Et puis cette décision prise en Conseil des ministres, Oumar Diallo prend la tête de la direction du commerce intérieur. Il remplace à ce poste Ousmane Bey. Oumar Diallo était jusque-là le chef du service régional du commerce de Dakar. Le comité de suivi pour l'annulation de la dette africaine continue ses visites de proximité. Ce matin, les membres ont rencontré le cadre unitaire de l'islam au Sénégal, une structure qui pourrait leur être d'une grande utilité. Aminata Mbaresso et Mohamed Dieng. Le plaidoyer se poursuit pour l'annulation de la dette africaine. Le comité a rendu visite ce matin, le cadre unitaire de l'islam au Sénégal. C'est la porte qu'il faut d'abord frapper, ouvrir avant d'accéder peut-être à toutes les familles religieuses. Je le disais tout à l'heure à la suite du président Guiraud, ce cadre unitaire est un rempart. Outre le fait que c'est un creuset, une organisation fédératrice de toutes les sensibilités, de toutes les familles religieuses, de tous les mouvements islamiques dans ce pays, et qui a un rapport avec les mouvements autres que l'islam, mais avec le christianisme également et les chrétiens, et constitue pour nous une voie par laquelle nous devons passer
nécessairement pour accéder, au-delà même des familles religieuses comme telles, à la communauté, à toute la nation sénégalaise. Une demande africaine qui nécessite l'implication de toutes les composantes de la société, les foyers religieux, cible incontournable. Nous avons donc besoin de cet argent pour faire face à l'urgence, mais nous avons besoin de cet argent également pour faire face à toutes les autres urgences économiques et sociales. Parce que des usines sont fermées, des sociétés sont fermées, des travailleurs sont mis à la rue, des salaires ne sont pas payés. Et nous avons trouvé effectivement une bonne écoute auprès de ceux qui nous ont reçus aujourd'hui et nous les en remercions vivement. Et nous savons pourquoi nous sommes venus là. Nous avons grand espoir qu'ils vont porter ce message-là. Et pour ce plaidoyer, le cadre unitaire de l'islam au Sénégal s'engage. Nous avons d'abord jugé important de nous engager de manière forte dans cette initiative qui épouse parfaitement les valeurs que nous défendons. Au-delà de ces visites, des pétitions sont lancées et pour le comité, les guides religieux pourraient aider à l'atteinte des objectifs qui est essentiellement l'annulation de la dette africaine due à la pandémie Covid-19. Et merci Aminata Mbaresso, et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Restez avec nous. Tout de suite, Ndeye Aram Touré pour la suite de Soir d'Info. Ndeye Aram, c'est à vous. Merci bien, Sokhna Nata Mbaye. Nous recevons Papa Maël Thiam, qui est le premier vice-président du Haut Conseil des collectivités